Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Et la semaine pour vous et pour nous commence bien puisque nous allons passer près de 40 minutes en excellente compagnie. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir un immense réalisateur, Monsieur Tim Burton, et l'interprète Colette Marchand. J'ai bien sûr nommé Evelyn. Thank you for being in Paris with us and bringing some magic to our city. Nice to be here. Well, of course, I mean, seeing the original animated Disney film obviously made an impact on both of you. I mean, why did Dumbo stay so long with you in your mind, in your imagination, and why do you think he's so beloved still by all the generations? Et Eva, bien sûr, le film, évidemment, va sans doute dû vous marquer aussi. Pourquoi vous a-t-il fait rêver? Pourquoi croyez-vous bien qu'il fasse encore rêver les nouvelles générations? Well, I think the reason I loved it is that, you know, the symbol of a flying elephant is just such a beautiful metaphor for the way I think a lot of people feel, and it also felt like kind of a personal story for me, you know, a weird-looking character who people don't quite know what to figure out, you know, working with a big, it's like my history of Disney is like, it's been such a beautiful, long history, and so it just felt very much like close to what I've experienced in my life with them. And also it celebrates the idea of you can be different, and you can, you know, people make fun of you, be different, and at the same time you can use that to a beautiful advantage, like flying. Alors, en fait, c'est vrai que pour moi, le symbole de cet éléphant volant, d'abord c'est une métaphore très très belle, aussi la façon dont effectivement on peut se sentir lorsque l'on est son personnage. Et puis, pour moi, c'est aussi une histoire plus personnelle, l'histoire d'un personnage un peu peut-être étrange, qui n'a pas l'air vraiment de rentrer dans le moule en quelque sorte, que l'on a du mal vraiment à définir. Et ça ressemble aussi à notre niveau à mon histoire personnelle avec Disney, histoire belle et longue. Donc je me suis aussi servi de cette proximité avec mon expérience. Et puis enfin, bien sûr, je célèbre comme toujours la beauté d'être différent et évidemment la beauté d'être accepté par les autres. Pour vous, Eva? En français? En français, c'est mieux. J'ai grandi avec Dumbo, j'ai peut-être vu ce dessin animé quand j'avais 4-5 ans, et cette histoire m'a toujours beaucoup bouleversée, cette histoire d'éléphanto, de maman, comme ça, cette séparation. C'était très, très émotionnel, enfant, et puis évidemment, je pense qu'il n'y a personne d'autre que Tim pour mettre en scène cette histoire, parce qu'il comprend les incompris. Et il apporte toujours sa poésie, sa magie, voilà. Question aussi, oui. Hello. Dreamland made me think of Disneyland, and given your history with the studio, I was wondering if it was amusing to show the beauty, but also to burn it down. No, I mean, it's all in good fun, right? I mean, look, from the minute I worked at Disney, I always wanted to design a theme park. You know, it was one of the things I'd love to do. So in this movie, we got to do it. So that was, and in less time than it actually took to build the real Disneyland. So we got to experience it very quickly, and it was kind of a little dream of mine come true. Alors oui, bien sûr, question effectivement assez amusante aussi, et nous on s'est amusés, mais vous savez, quand j'ai commencé aussi chez Disney, justement ce qui est intéressant, c'est que justement, Disney sur les parcs d'attractions, donc pour moi, c'était amusant, et en même temps, il m'a fallu bien moins de temps pour construire mon parc d'attractions qu'il en a fallu pour construire Disneyland. Donc c'est un peu un rêve qui est devenu réalité. Alors, une question pour Eva Green. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de difficultés? Vaincre votre peur du vide ou prendre un accent français coupé au couteau? Le peur du vide, évidemment. J'ai même appris que ça s'appelait de l'acrophobie, figurez-vous. Et au départ, je me disais que je n'arriverais absolument jamais. Et c'est vraiment grâce à la patience et
passion des acrobates qui m'ont appris à faire des choses dingues là-haut, que j'ai réussi à vaincre ma peur du vide. Mais ça a demandé beaucoup de temps et beaucoup de patience, et voilà, j'y suis arrivée. Question. Oui. Bonjour. Je voulais vous demander si vous avez lu le livre Dumbo the Flying Elephant de Helena Aberson, et si oui, est-ce que vous en êtes inspiré pour écrire le livre, et j'ai aussi pour écrire le scénario, vous vous inspirez si ça vous a inspiré dans la fuite. Et pour vous, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le passé du personnage Colette Marchand? Et j'ai vu que c'était aussi une personne qui a vraiment existé dans la réalité. C'est une actrice, c'est une actrice française. Et c'est pour savoir si c'était un hommage à votre rôle et si vous en êtes inspiré de ce personnage. Well, two-part question for you, Tim. I mean, did you read Ellen Aberson's book, and were you inspired by her writing to imagine your world? No. No, I think, again, for me, it was more about that very simple, beautiful image. And that's what I liked about those old Disney films, is that they had these very simple messages done in these beautiful, fable-like ways. And so that was more visual inspiration than writing. Alors non, d'abord pour moi, comme je l'ai dit, ce qui m'intéressait, c'était la simplicité et la beauté de cette image. Ce que véhiculent d'ailleurs tous les anciens films Disney, ce que j'aime justement, c'est cette façon de parler comme une fable. Et ce qui est important pour moi, c'était évidemment l'inspiration visuelle. The second part of the question is so that apparently your character was inspired by a I didn't know either. actress. I didn't know that either. You know. See? Well, she is French, that's true. And she's an And she's an actress. actress. So, yeah. Non, mais je But savais now pas. she's also an aerialist. She learned how to do this. Voilà, et maintenant, eh bien, c'est une artiste. Oui. Non, mais vous m'en apprenez de bête, je ne savais pas du tout. Honte à moi. Mais c'était une, comment dire, typique artiste de l'âge d'or de Hollywood, un peu cinéma muet comme ça, très glamour, que Van de Veer, joué par Michael Keaton, a trouvé dans les rues de Paris. Et on a fait une superstar en la ramenant à Dreamland. Et puis oui, c'est un bel oiseau en cage, on va dire, au début, qui va finir par, comme dans Beau s'envoler. Question. J'ai une question, même pour Tim Burton. Voilà. Pouvez-vous, voilà, vous c'est mieux. Je vous en prie. Alors la première, c'est de savoir quelle est la scène ou les scènes qu'il a préférées dans le film Dumbo. Donc, dans l'original? Non. Dans celui-ci, d'accord. Et la seconde, c'est de savoir, qu'il parlait de ses débuts chez Disney. Bien que ça ait été longtemps le vilain petit canard de Disney, je voudrais savoir si l'adaptation, par exemple, de films un petit peu sombres comme Merlin l'Enchanteur, Blanche-Neige, Noir Taram et le Chevron Magique de Black Cauldron pourrait être envisageable si c'est éventuellement des projets qu'il aimerait adapter au cinéma comme Dumbo ou Alice. All right, so two-part question for you. Which scene or which scenes did you prefer filming and seeing on screen from Dumbo? Well, it's a weird movie to make because, you're filming, I mean, you're working with all these amazing actors and crew and sets, and the only thing that's missing is the main character. It's a very disturbing way to make a film that way. So you're really not thinking, oh, this is amazing to make, because it feels like it's a new kind of movie. We tried to make it different from the original, but still keep the emotion of it. So it didn't feel like we were remaking it. It just felt we were exploring those same themes. Alors, d'abord, c'est un film effectivement assez étrange à tourner parce qu'il y a ces décors extraordinaires, ces acteurs, ces équipes, mais il manque quand même le personnage principal. Donc c'est vrai que c'était assez incroyable. Mais alors donc je me disais pas en tournant, là c'est incroyable de faire ce film.
Au contraire, je me disais, voilà, je veux à la fois le rendre différent, évidemment, de l'original, mais en même temps garder tout son cœur émotionnel. Donc c'était vraiment pour moi, non pas l'idée de faire un remake, mais au contraire l'idée d'une exploration différente. Oui. Une double question. Pour ma part, hi Monsieur Bellan, bonjour Eva, merci d'être avec nous aujourd'hui juste ici. Alors tout d'abord, pour Monsieur Burton, j'aurais aimé savoir s'il y avait des films de référence pour le travail de recherche qu'il a fait pour le film, notamment des films noirs, je pense à Fassbinder et tout ça qu'il affectionne tant. Et pour Eva, j'aurais aimé savoir si vous aviez fait un travail de recherche autour du cinéma de Tim Burton en première approche avant de travailler avec lui sur ce film. Et si oui, quelle scène ou quel film en particulier? Merci beaucoup. Two-part questions. I'll go back, by the way, to your ugly duckling question. But first, we'd like to talk about this film. For your references, I mean, the gentleman mentioned Fassbinder or noir references. Were there any filmic references in Dumbo that you... No, they sound good though. But I just want to say it's official. I don't make sense in any language, so whatever I say, it doesn't make sense in French, English, German. Well, look, I love film. I love all. So I think any kind. I never think of any direct response. Things, but I'm inspired by any movie that I grew up watching, and that's the interesting thing about Dumbo. It was different. There was something about the color palette of Dumbo and the sort of almost like noir, like lighting in some of it that we tried to. Yeah, there was a little bit of that had that inspiration. Alors c'est vrai, d'abord, il faut bien que vous sachiez que de toute façon, on ne comprend pas quelle que soit la langue que j'utilise le plus souvent. Mais c'est vrai que j'aime infiniment tous les films et tout le cinéma. Donc je n'ai pas donné de réponse directe avec des influences. Et tous les films que j'ai vus dans ma vie, dans mon enfance, m'ont inspiré. Mais dans le cas de Dumbo, je peux dire qu'il y avait quelque chose, c'est vrai, dans la palette des couleurs, dans une certaine noirceur, qui, c'est vrai, m'ont inspiré. Eva, the question for you is, did you do a lot of research into certain characters from the Tim Burton's movie to become Colette? I'm not sure. Non, je connaissais plus ou moins le cinéma de Tim avant, donc je sais pas, je vois pas de personnage qui soit assez ressemblant à Colette. L'univers, peut-être, si on veut absolument comparer, peut-être il y a quelque chose un peu de Big Fish, ou un tout petit peu. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est difficile de comparer. Voilà. Question ici. Patrick, est-ce que justement vous avez choisi ce thème et ce film Dumbo parce qu'il est un écho aussi à toute votre œuvre? C'est-à-dire qu'on peut y retrouver Édouard en main d'argent, enfin tous vos personnages, la différence et tout ce qui a composé vos films jusqu'à maintenant. I mean, it's also one of the reasons why you chose to film Dumbo, your own vision, because it seems really echo everything you've been doing so far in your world. I mean, Edward Scissorhands, but so many others. I think, like for me, again, I think I said this, but the reason I responded to Dumbo is that I felt very much like Dumbo, like somebody's made fun of your whole life, weird, but maybe something kind of special, so I felt very close to that as a feeling for me, and I think that's why I wanted to do it, because you always try to do something where you have personal feelings deeply attached, and that was this. Alors c'est vrai que pour moi, la raison, comme j'ai dit tout à l'heure, la raison principale de mon attirance pour Dumbo, c'est finalement une ressemblance extrême avec qui je suis. C'est-à-dire c'est quelqu'un, à un moment, c'était un peu la risée de tous, c'est un personnage bizarre, mais en même temps, c'est un personnage particulier, spécial. Donc c'est vrai que je suis très proche de ce que représente Dumbo dans le sentiment qu'il éveille. Et c'est pourquoi je voulais le faire, et j'aime toujours faire quelque chose qui me parle et auquel je suis très attachée profondément et intimement. Hello, so my question for you, Tim. Well, it will complete the previous question, insofar as your movies are well known for the particularly universe you create that is really mysterious, kind of dark, and on the other side, Disney movies are well known for the magic, fairy tales, happy ending. So how do you succeed in combining these two worlds, which seem really different normally?
Yeah, well, that's a good question. But if you actually look back at old Disney movies, and this is where I think it's interesting how life has changed. If you look at old Disney movies, as a child is where we first learned about, death, life, death, sadness, and as children you don't really understand these feelings, and so being presented to them in Disney movies is always a way to learn about them. So I always felt that they had those dark edges. In fact, most people, you think of Pinocchio and Dumbo and any of the Disney movies, a lot of the things that people remember are the scary parts or the sad parts. And so that was what Disney did very, very well. And so I never saw them as being different, it's all together. Alors c'est vrai que si on y pense, eh bien tous les films Disney, c'est vrai que c'est intéressant de voir comme les temps ont changé, mais tous les films Disney eh bien, nous permettaient d'aborder en tant qu'enfant eh bien, les thèmes de la mort, de la vie, de la tristesse, que finalement en tant qu'enfant on a du mal à comprendre. Et d'ailleurs quand on pense, évidemment il y a Dumbo bien sûr, mais beaucoup de personnages, il y a Pinocchio évidemment aussi, et bien finalement, de quoi s'en vient-on le plus souvent? Eh bien ce sont souvent les parties qui sont les plus effrayantes ou parfois les plus tristes, donc pour moi je ne fais pas de différence entre ce que vous évoquez, c'est la même chose. Question. Bonjour, j'ai une question pour Tim Burton. Je voulais savoir si c'était important d'inclure une dimension militante sur le fait que les animaux ne devraient pas être dans des cirques en liberté, ce qui n'était pas le cas dans le dessin animé original. Now, was it also interesting for you, like, to add a sort of activist touch that, we shouldn't harm animals, etc., which obviously was not in the original? No, I know. Because, I mean, just did a circus movie, right? And before I did, I realized I never really liked the circus. I didn't like the fact that animals, especially wild animals, held in captivity. I found clowns terrifying, and the death-defying acts very terrifying. So the circus was kind of a weird kind of a place, because on one hand, on the other hand, it was a beautiful bunch of artists together and a beautiful bunch of, weirdos creating something. So, what's the point of it? Activists, animals. So, yes, I'm glad that they don't have live animals in the circuses anymore, because it's just, I mean, we didn't use anything, and we worked with horses and dogs, but no wild animals, because, for those reasons. Alors, c'est vrai que moi, bizarrement, je n'ai jamais particulièrement aimé le cirque, je n'aimais pas forcément les clowns que je trouvais terrifiants, les bêtes sauvages qui étaient en captivité, mais en même temps, le cirque est cet endroit un peu étrange, où se regroupent et se retrouvent des artistes hétéroclites, des gens un peu marginaux, imparfaits. Et donc ça, c'est ce qui m'attirait dans le concept du cirque. Et je suis évidemment ravie qu'il n'y ait plus de bêtes sauvages en captivité pour les cirques. Et dans mon film, eh bien, on a beaucoup utilisé évidemment surtout des chevaux, des chiens, mais pas d'animaux sauvages en captivité, justement. And I wanted to ask you something, because you were amid this circus, so to speak. And I wanted to ask really, when the first time you stepped into the set, because there's so many incredible sets, how did it feel to you? I mean, was it daunting? Was it, how this whole circus theme for you, how did it echo in you? Parce qu'on parle beaucoup évidemment du cirque, mais je dis, Eva, justement, on a entendu tout à l'heure parler évidemment de son entraînement, mais lorsqu'elle est physiquement arrivée sur un cirque imaginé par Tim Burton, quelle était son impression? Comment elle ressent le cirque? Moi, une des premières scènes que j'ai tournées, c'était quand on était tous dans la voiture et quand on rentrait dans Dreamland. Et le luxe qu'on avait, c'était qu'il n'y avait pratiquement pas d'écran vert. Et on avait les attractions, les figurants, les acrobates, et un groupe de jazz. C'était assez extraordinaire. On se pinçait tous. On avait l'impression de retourner à l'âge d'or hollywoodien comme ça. Enfin, c'était grandiose. D'ailleurs, tout à l'heure, on demandait à Tim quelle était sa scène préférée à tourner, mais pour vous, en tant qu'actrice, quelle a été peut-être la scène la plus forte pour vous? Because we're asking you earlier what scene you prefer, maybe, Well, but every place you like
not only on the set, but there were people, you know, performing all over, you know, practicing. That's what the circus people do. They're always practicing. So, you know, you turn around, there are people throwing knives or, you know, swinging. I mean, she actually learned to do the trapeze, you know, because you're kind of almost, it's that kind of environment. They're so just passionate about it, you know, you get swept up into it. Oui. Oui, non, mais puis voilà, c'est vrai que quand elle arrivait sur le tournage, c'est partout, il y avait effectivement les scènes que l'on tournait, mais partout autour, il y avait des jongleurs, des gens qui jetaient des lanceurs de couteaux, et puis elle a quand même appris à être une grande trapéziste, donc il y a à côté comme ça un environnement absolument magique, et il y a de la passion dans l'air surtout. C'est ça, c'est la passion qui est très contagieuse, et que c'est vrai que je m'entraînais tous les jours dans une espèce d'une grande tente, un chapiteau, où ils vivent tous ensemble. C'est vraiment une famille. C'est vrai que c'est un peu cucu de dire ça, mais c'est vrai. Et ils s'aident, ils s'entraînent. Vous allez avoir les clowns qui vont aider, les trapézistes. Enfin, c'est vraiment... Il y a un grand soutien, il y a un amour, et puis c'est fascinant de les regarder. Hein, c'est assez impressionnant. Question. Le micro là-bas. Oui, monsieur Burton. Vous avez développé autour du personnage principal de Dumbo beaucoup de personnages avec des grands acteurs, donc Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito et bien sûr Colin Farrell. Est-ce que c'était compliqué de trouver un équilibre et une place pour chacun, vu leur histoire qui est très riche? Well, obviously, around Dumbo, we see lots of characters performed by incredible actors. Eva, obviously, but Michael Keaton, DeVito, Colin Farrell. So, was it tough to find a balance so that each, given their rich history with you and all that, find their own space, timing, role? Yeah, but it's a good question because, you know, making a movie like this, which is sort of stylized, right? You have an elephant that's sort of real, but it's still kind of a fantasy thing. So with the sets and with all the actors, I tried to find, you know, like weird-looking people to kind of fit with the weird-looking elephant. So I was very lucky to work with beautiful, weird, amazing people that, you know, like every person is just like, I don't know, to me, like, because of the themes of the movie is like a weird family, I was very happy to work with, you know, like people that I love, you know, like Eva, I worked with a few times, and Michael I'd worked with many years ago, and Danny, and Colin I felt like I'd known. So having that weird kind of family, kind of weird dysfunctional family feeling was very, very important to it. And the reason I love all them is because they're willing to go along on this weird trip. Alors c'est vrai, bonne question, parce que l'univers que je crée, c'est vrai, il est un peu stylisé forcément. Vous avez un éléphant par exemple qui est réel mais qui ne l'est pas vraiment, et vous avez des acteurs évidemment qui doivent interférer avec lui. Donc ce que j'aime, c'est d'avoir autour de moi des gens un peu bizarres en quelque sorte, qui vont aussi être en osmose avec un animal un peu bizarre aussi. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réuni comme ça une troupe de gens extraordinaires et aussi un peu, disons, barrés. Ce serait peut-être la traduction de weird qui serait assez proche. Alors oui, le cirque, c'est une famille bizarre, c'est un monde d'abord où on est très très heureux, et moi j'étais très heureux évidemment de retrouver Michael Keaton avec qui j'ai travaillé il y a de nombreuses années, Danny DeVito bien sûr, et Colin Farrell. Bien tout de suite j'ai ressenti que finalement je le connaissais depuis toujours, et donc j'aimais l'idée que tout cela fasse un peu une famille dysfonctionnelle, ce sentiment-là, et c'était très important pour le film lui-même, et j'ai adoré évidemment que tous ces fous, etc., eh bien, soient d'accord et aillent avec moi jusqu'au bout de ma propre vision. Question. Oui, thank you both for being here today. J'ai une question pour Mademoiselle Green en l'occurrence. On parlait tout à l'heure du discours très engagé du film sur la condition animale, mais il y a un autre aspect très engagé, c'est votre personnage, Colette, qui est un personnage qui s'émancipe du contrôle d'un homme très toxique, le personnage de Michael Keaton. Et j'aurais voulu savoir si tout simplement cette dimension engagée était un critère pour vous dans le choix de vos rôles. Quand on regarde votre filmographie passée, on se rend compte que c'est un aspect souvent présent. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous? Enfin, c'est vrai que je ne choisis pas un rôle en disant il faut que ce soit féministe.
Mais j'aime les femmes fortes, évidemment, pas les femmes soumises. Et puis ou des femmes qui ont un voyage, comme Colette, où il se passe quelque chose, où c'est une espèce d'oiseau en cage qui va prendre conscience que sa vie est superficielle et ça y est, elle s'émancipe. Oui, des femmes fortes, des femmes complexes, des femmes qui ont du courage. Oui, des femmes modernes, oui. Question ici. Question pour Tim Burton, s'il vous plaît. Faut-il voir dans Dumbo le regret d'un réalisateur qui aurait aimé partager la vie itinérante et aventureuse des gens du cirque? Should we see in Dumbo your personal regrets as director never to have shared the life of these wonderful circus players and entertainers? Do you miss you? Should we see in Dumbo, in a way, your own regret at never having been able to join a circus? Well, again, I have joined a circus, making a movie. I have joined it. No, making a movie is like joining a circus, you know, it's the same dynamic, you know, you're working with amazing performers, amazing artists, and so, no, I have no regret at all because, you know, making, from the beginning of making movies, it's a better version of running away to the circus. Alors c'est vrai que je n'ai pas de... En un sens, de toute façon, je suis un personnage de cirque, puisque lorsque l'on filme, eh bien on est en quelque sorte dans un film. Il y a la même dynamique en quelque sorte, avec ces incroyables artistes qui sont autour de vous. Donc non, je n'ai pas de regret. En quelque sorte, pour moi, filmer, faire des films, eh bien c'est une meilleure version en quelque sorte que de m'enfuir pour retrouver un cirque ambulant. Bonjour, une question pour Tim Burton. Vous avez eu l'occasion de déclarer que Frankenstein vous réconfortait quand vous étiez enfant. Et j'aimerais savoir ce que ces êtres à part, comme Frankenstein, comme Dumbo, comme Edward, ont de réconfortant et d'attachant dans cette beauté un peu à part pour vous. You said that characters like Frankenstein, I mean, were soothing to you. Where, like Silas, I mean, and maybe like Frankenstein or Edward. Yeah. So then, is that how comforting are these characters to you, and how comforting? Well, yes, because I think everybody has a different version of what speaks to them, and you know those kind of characters. Right now, the character most like me is the Wolfman, not Frankenstein. But you know, I change different monsters every day. But I think those are the kind of things that you just something that you feel like is a part of you. It does make you feel better. It makes you feel like you can put those weird feelings into an image or a symbol, like with Dumbo, that makes you understand it better for yourself. Alors en fait, c'est vrai que tout selon chacun une version, une vision différente de ce qui nous touche, nous interpelle. Aujourd'hui, par exemple, je me sens davantage Wolfman que Frankenstein, par exemple. Je change de monstre, finalement, au quotidien. Mais vous savez, ça ne veut pas dire, lorsque l'on s'identifie ou lorsque l'on se console avec ces personnages, que vous êtes complètement à même de vous consoler. Mais en tout cas, des images et des symboles comme Dumbo, eh bien oui, sont importants par rapport à cela. Une question pour Tim Burton. Donc, on a parlé de la beauté de ces images, du cirque, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est le contexte. C'est le contexte de la Première Guerre mondiale. Donc, je voulais savoir l'importance de replacer, c'est-à-dire que le livre a été écrit, je crois, dans les années 40, et l'importance d'insister justement sur ce contexte-là, et aussi justement la manière qui nous explique comment le personnage de Colin Farrell a perdu un bras, justement. Well, we're talking about the beauty of images of the circus, but there's also the world context. How important was it, given that the book was written in the 40s, how important was it to keep that context of World War I, and how would you explain how Colin, in a way, lost his arm? Well, again, we didn't, because it's presented like a fable. We didn't show him going to war. We don't show him losing his arm. We don't show his wife dying. You know, so we meet these characters, and so that's what I thought he did a beautiful job about. Is we don't have to see all that to sort of get the sense of what he'd been through as a character.
So that to me was, and you know, it wasn't a main point. It's just like setting the story in a certain framework where it actually mirrored, you know, him losing his arm, you know, and not having a family in a different way, parallel sort of Dumbo's sort of journey that he takes. So I just felt like it just felt like a good mix in terms of the setting of the story. Alors c'est vrai que vous savez, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment présenter Dumbo comme une fable. Donc il n'était pas nécessaire de montrer la guerre, de montrer comment il perd son bras, de montrer comment sa femme est morte. Ce qui était important pour moi, c'est que lorsque l'on rencontre ces personnages, eh bien, on n'a pas vraiment besoin de voir littéralement ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont souffert pour comprendre leurs personnages. Ce n'est pas ça le point central. Ce qui est important, évidemment, c'est de donner ce contexte, mais également de présenter comme un écho lorsque un homme, c'est un homme qui a perdu son bras, qui n'a plus vraiment qui a perdu sa femme, qui a évidemment un problème avec sa famille. Donc, en quelque sorte, c'était un parallèle par rapport à ce que vivait aussi Dumbo, à ce que ressentait Dumbo et à son propre parcours. Donc c'est ça qui pour moi était important. Dernière question. Bonjour et merci à vous d'être là. Déjà, je voulais dire que j'étais très admiratif du travail de tous les deux. Et pour Eva, est-ce qu'on dit oui directement quand Tim Burton nous propose un film? Et à quoi ressemble sa direction d'acteur sur un tournage? Bah oui, qui ne dirait pas non? On est tout de suite. On n'a pas besoin de lire un script. On sait toujours que ça va être un univers particulier ou en couleur ou un rôle qu'on n'a jamais joué. En tout cas, les rôles qu'il m'a offerts ont toujours été extrêmement divers. Et puis surtout, c'est une atmosphère qui est toujours très joyeuse sur son plateau. Ce qui est rare en fait, parce que surtout sur des grosses machines comme ça, il y a vraiment oui, une atmosphère chaleureuse. Et puis, I can feel your energy, what am I saying? Don't worry, no. Terrible things. C'est toujours embarrassant. Oui, mais c'est toujours très... C'est chaleureux, c'est une vraie famille aussi, puis ils travaillent souvent avec les mêmes gens, les mêmes équipes, les mêmes assistants, les producteurs, et il n'y a pas de jugement, ce qui est un vrai plaisir et on est libre. On these freeing words, I understand, by the way, that Eva was also swearing in French on your set. Did you understand everything she said? I don't understand anything anybody says. Perfect. It doesn't matter French, English. I think this is a perfect. And that's why we get along, because she knows I can't speak, and she accepts it, and so I'm very grateful to her. Alors voilà, c'est un merveilleux, c'est une collaboration merveilleuse parce que elle sait que je n'importe quoi, elle comprend ce que je veux dire et puis voilà. Ainsi que se termine cette conférence de presse. Merci à vous. Merci.